majorité des répondants avaient dit que c'était le cas. Mais nous avons proposé que, positif ou négatif, clarté des principes, impartialité, régularité. Merci beaucoup pour le premier groupe. A été envoyé aux différents chefs de service. Les différents chefs de service ont complété, même les agents, les enseignants, tous les intéressés, tous les concernés. Et les résultats étaient compilés automatiquement. Aujourd'hui, il était question de présenter les résultats et faire des commentaires par ceux-là qui ont répondu aux questions, représentés par les chefs de service et les doyens et les membres du comité de gestion. Et le travail n'était pas facile parce que s'évaluer soi-même, c'est une tâche difficile, mais nous avons quand même réussi à faire le travail et finaliser. Et les résultats sont là. Nous allons faire le rapport, puis produire le rapport et le renvoyer dans les services pour que ces services puissent améliorer là où il faut. Et sans oublier, le travail consistait à identifier les forces, les faiblesses de l'ULPGL, ainsi que les opportunités et les menaces. Les forces pour renforcer, les faiblesses pour les corriger, améliorer, les menaces pour essayer de les limiter et les opportunités pour que l'ULPGL puisse en profiter. Voilà le travail en bref. Et en termes de force, de faiblesse, d'opportunité, qu'est-ce que vous avez pour la situation? Nous avons identifié certains domaines qu'il faut renforcer et lorsque nous produirons le rapport, nous allons insister sur ces éléments-là selon qu'ils ont été identifiés par les participants. Donc l'ULPGL tient toujours à s'améliorer donc année par année pour atteindre l'excellence et la vision 2030, c'est ça? Justement, pas seulement 2030, l'ULPGL a tout un plan de son développement et parmi les éléments clés figure son auto-évaluation régulière pour qu'elle puisse améliorer là où il faut. C'est-à-dire l'ULPGL tient toujours à s'améliorer toujours et toujours. Quel est le constat général? Le constat général est que, comme je vous disais là, parce que l'analyse a porté sur les différents axes, la formation, la vie estudiantine, la coopération, le partenariat, nos écoles, le service à la communauté. Il y avait, donc, tous les axes tels qu'ils sont connus dans l'enseignement supérieur. Et dans chaque axe, il y a eu des observations. Nous allons compiler ces observations par exemple, et produire. Par exemple, à l'ULPGL, nous offrons des services relatifs au sport. On a trouvé que nos installations sportives ne sont pas vraiment à la hauteur et qu'il faut améliorer. Et par exemple, dans certains bâtiments, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de dispositif pour bien encadrer les personnes vivant avec handicap. C'est un élément important qu'il faut corriger. Alors, il y a certains éléments comme cela, c'est tout un rapport que nous allons faire à la fin pour que nous puissions améliorer là où il faut. Par rapport aux bibliothèques. Oui, mais tout cela, ce sont des aspects. Notre bibliothèque. Est-ce que vous avez un laboratoire? Oui, nous avons des laboratoires ici. Et d'ailleurs, pour votre information. Oui, pour votre information, l'évaluation faite par le ministère qui a été confirmée par ce qui a eu lieu aujourd'hui. Nos laboratoires, par exemple, au niveau de la technologie, sont des laboratoires qui sont au niveau top dans la région ici. Et les gens viennent consulter, font faire des travaux là-bas et nous en sommes fiers. Par rapport à la formation, d'aucuns disent que le niveau de l'ULPGL a baissé ou a régressé par rapport aux années. Est-ce que cette auto-évaluation a rencontré le même résultat? La formation, comme vous avez eu à le remarquer, c'est tout un élément complexe. Il y a beaucoup d'ingrédients qui entrent en ligne de compte dans la formation. Il y a certains aspects que nous avons identifiés qu'il faut renforcer. Par exemple, aujourd'hui, nous recevons des étudiants qui viennent de l'école secondaire. Vous connaissez ce qui se passe là-bas. Nous, on ne peut pas changer ce qui devait se faire à l'école secondaire. Alors nous devons définir des stratégies pour que l'on puisse aller avec cela, mais en améliorant quelque chose. Donc tout ne dépend pas de nous, mais il y a aussi d'autres aspects, c'est qu'on a appelé les menaces aussi, qui sont issus d'autres institutions
que nous devons aussi observer pour améliorer nos services. Donc c'est tout un complexe d'éléments qui sont liés à l'éducation qu'il faudra améliorer, qu'il faudra analyser davantage, qu'il faudra apprécier davantage pour améliorer. Si urahisi kwa kujievaluer soi-même iko kazi ngumu sana, lakini tuliona kuna mambo fulani ambayo yanaendeka vizuri, mengine hayaendeke vizuri, na tumepanga, sijue kama mliona vizuri wakati tulikuwa hapo kwenye salle, tuliidentifie mambo fulani na kuona ginzi yanaendelea katikati yetu. Tulitia hata muda kwa kuona kama jambo hili linatutatiza kabisa, tuliweke kwa haraka sana tulitumikie. Kwa mfano nini inaendelea? Kwa mfano tunasema ama yanaendelea encadrement ya wanafunzi, collaboration na wanafunzi, evaluation ya wanafunzi, mambo yanaendelea vizuri. Ya kutokuendelea, par exemple, tunaona infrastructure zetu sportive, tunaona kama haiendelee vizuri kabisa. Tutapima kwa améliorer service à la communauté. Tunaona kama kunakuwa mambo fulani, sio kusema hayaendeke, lakini ambayo tunapaswa kuzidisha zaidi kusudi tuwe karibu zaidi na communauté, kwa sababu tuko hapa kwa kuservir communauté na tunapaswa kuwa karibu ya ile communauté kwa kuisaidia zaidi. Alors, ni mambo mengi ambayo tuliona mazuri na mengine ambayo tunahitaji kuameliore, na ndio iliacha tunafika hapa kwa kufanya kazi hii. Shukuru. Unaweza kujijulisha wewe? Mimi ni Profesa Butoa Balingene, ni mimi point focal wa hiyo activité hapa ku ULPG. Asante.